développe en une ample peinture de l'homme, les idées et les âges, et une sévère méditation de l'existence, entretien au bord de la mer, un projet philosophique original et constant. On s'en souviendra utilement en ouvrant ses propos sur le bonheur, car ce n'est pas le moralisme, mais la philosophie première qui sous-tendent la sagesse déliée des propos qu'Alain consacre au hasard des circonstances, à l'art d'être heureux. C'est dire plus simplement que le devoir d'être heureux est un bel excès de langage par quoi l'on se hâte d'affirmer que l'existence n'est pas dépendance, mais puissance. Ainsi, comme le héros se harcèle, la volonté se repaît d'injonctions. Qu'on ne s'y trompe pas. Dédicace à Madame More-Lambelin. Ce recueil me plaît. La doctrine me paraît sans reproche, quoique le problème soit divisé en petits morceaux. Dans le fait, le bonheur est divisé en petits morceaux. Chaque mouvement d'humeur naît d'un événement physiologique passager. Mais nous l'étendons, nous lui donnons un sens oraculaire. Une telle suite d'humeurs fait le malheur. Je dis en ceux qui n'ont pas de graves raisons d'être malheureux, car c'est ceux-là qui sont malheureux par leur faute. Les vrais malheurs, je n'en ai rien écrit. Et pourtant, je crois qu'on y ajoute encore par l'humeur. Vous vous souvenez d'un mot de Gaston Malherbe du temps qu'il était sous-préfet de Morlaix ? « Les fous sont des méchants », me dit-il. Que de fois j'ai eu l'occasion de répéter ce mot-là. Et je crois que le commencement de la folie est une manière irritée de prendre tout, même les choses indifférentes. C'est une humeur de théâtre, bien composée, bien jouée, mais qui dépasse toujours le projet par une fureur d'exprimer. Cela est méchanceté par un besoin de communiquer le malheur. Et ce qui irrite alors dans le bonheur des autres, c'est qu'on les juge stupides et aveugles. Il y a du prosélytisme dans le fou, et premièrement, une volonté de n'être pas guéri. On s'instruit beaucoup si l'on pense que les coups heureux de la fortune ne peuvent guérir un fou. Ce n'est qu'un cas grossi qui ressemble à nous tous. Une colère est terrible si l'on souffle sur le feu, ridicule si on la regarde aller. C'est ainsi que le bonheur dépend des petites choses, quoiqu'il dépende aussi des grandes. Et cela je l'aurais dit et expliqué si j'avais écrit un traité du bonheur. Bien loin de là, nous avons choisi, et vous d'abord, des propos se rapportant au bonheur par quelque côté. Je suppose que cette manière de faire n'est pas sans risque, car le lecteur ne considère pas ce que l'auteur a voulu. Quoi que dise la préface, il attend toujours un traité. Peut-être suis-je né pour écrire des traités, sur le modèle du système des beaux-arts. Ce bavardage a pour fin de vous dédier ce bel exemplaire d'un recueil qui traduit premièrement votre libre choix. Le 1er mai 1925. Alain. Bucéphale. Lorsqu'un petit enfant crie et ne veut pas être consolé, la nourrice fait souvent les plus ingénieuses suppositions concernant ce jeune caractère et ce qui lui plaît et déplaît. Appelant même l'hérédité au secours, elle reconnaît déjà le père dans le fils. Ces essais de psychologie se prolongent jusqu'à ce que la nourrice ait découvert l'épingle, cause réelle de tout. Lorsque Bucéphale, cheval illustre, fut présenté au jeune Alexandre, aucun écuyer ne pouvait se maintenir sur cet animal redoutable. Sur quoi un homme vulgaire aurait dit « Voilà un cheval méchant ». Alexandre, cependant, cherchait l'épingle et la trouva bientôt, remarquant que Bucéphale avait terriblement peur de sa propre ombre. Et comme la peur faisait sauter l'ombre aussi, cela n'avait point de fin. Mais il tourna le nez de Bucéphale vers le soleil et, le maintenant dans cette direction, il put le rassurer et le fatiguer. Ainsi, l'élève d'Aristote savait déjà que nous n'avons aucune puissance sur les passions tant que nous n'en connaissons pas les vraies causes. Bien des hommes ont réfuté la peur, et par forte raison. Mais celui qui a peur...